Hello! Je suis très contente aujourd'hui de me lancer dans une série de vidéos sur le THPI. Et oui, on en découvre encore tous les jours. Merci à pas Frédéric, mais Fabrice Michaud de nous éclairer sur encore une typologie parmi la douance. Et j'avais envie de partager ma vision du THPI, comment moi je la vis, parce que je me suis évidemment reconnue dans cette catégorie. Et lui utilise ces mots, mais je crois que être une femme THPI, c'est complètement autre chose, c'est un autre paysage. Alors, c'est parti pour pouvoir te décrire un petit peu cet univers de THPI, de hyper sensibilité, de complexité, de paradoxe et plein d'autres choses. Alors, en effet, là pour le coup, j'ai un peu préparé cette vidéo, ce qui est déjà très rare, parce que j'avais envie de rien oublier et de vraiment condenser dans une vidéo déjà de présentation de mais oui, mais c'est quoi encore ce truc de THPI, donc très haut potentiel. Alors déjà que en tant que HPI, HPE, on a du mal à se reconnaître dans cette douance, en tant que femme surtout. Mais alors là, je sens que je vais en perdre en chemin, mais c'est pas grave. Je me dis que il y en a peut-être certains, certaines qui se reconnaîtront. Et comme il n'y a vraiment pas beaucoup de choses sur Internet dans cette catégorie-là, eh bien, j'avais envie de justement de prendre ma place et de pouvoir exprimer ma vision de ce THTI. Et là déjà, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose de bien particulier et de très spécifique chez le THPI, c'est qu'il se sent mais tellement différent. Même parmi les hauts potentiels, même parmi les hypersensibles, il se sent encore différent. Et avec justement un énorme besoin de reconnaissance qu'il ne retrouve jamais. Il a toujours l'impression d'être un peu comme le vilain petit canard et à la fois avec des syndromes de l'imposteur, mais ça c'est une autre histoire. Mais déjà, voilà, de se dire, mais quand on rentre dans un groupe, même parmi des gens, encore une fois, hypersensibles au potentiel, eh bien, on se sent encore à part. Donc oui, c'est normal puisqu'en fait, on représente 1 pour 1000 de la population. Alors, bon, ça, c'est des chiffres qui ont été donnés, je ne sais pas trop comment. Je crois qu'il y en a en fait beaucoup plus, mais beaucoup qui s'ignorent. Et surtout chez les femmes. C'est pour ça, en fait, que j'ai vraiment à cœur de faire cette vidéo sur le THPI pour pouvoir interpeller ma communauté sur cette catégorie de THPI qui est très particulière et souvent justement cachée chez la femme parce que, bah oui, être une femme, déjà, c'est pas facile en société, mais être une femme intelligente, bah alors là, n'en parlons pas, on se fait vite rejeter, et être vraiment très haut potentiel, intellectuel, là, laisse tomber, on en perd, on a l'impression qu'on va se retrouver seul au monde. Et eh bien, quelque part, c'est pas un hasard parce que notre mission en tant que femme THPI, eh bien, est bien de sortir de cette soumission imposée par ce monde fait par les hommes et de pouvoir se mettre en chemin. Et là, évidemment, il y a l'énergie qui vient parce que, bordel de Dieu, quand est-ce que tu vas te bouger pour pouvoir créer quelque chose et montrer ta voix, exprimer ta particularité, ta singularité dans ce monde pour permettre aux gens d'avoir le choix. On rouspète on critique le monde de la masculinité, on voit bien tout ce qui n'est pas fait, tout ce qu'il ne faut pas faire, toutes les failles en tant que THPI, on voit tout en fait d'une manière mais tellement rapide, à chaque fois qu'on va dans une organisation, à chaque fois qu'on arrive dans une entreprise, on voit tout ce qui ne va pas. Mais, bordel de Dieu, quand est-ce que toi, tu vas te mettre en marche pour pouvoir faire ta propre expérience et mettre en pratique tout ce que tu vois? C'est ça, en fait, notre chemin. En tous les cas, c'est ma vision des choses. Voilà. Donc, il y a beaucoup aussi d'énergie chez la THPI. Ben oui, parce que surtout en tant que femme, on a intérêt d'être un peu viril. Si on veut justement eh bien, sortir de la soumission, sortir de ces schémas de castration du féminin
que l'on se traîne depuis des générations et des générations. Et c'est ta mission, là aussi, de changer tout ça au niveau de ta lignée déjà, mais aussi évidemment dans la vie au quotidien. Donc c'est d'ailleurs souvent des personnes qui ont des prénoms, et ça, voilà, ça peut te donner une indication, mais évidemment ce n'est pas généralisé. Je ne dis pas que toutes les femmes qui ont des prénoms de consonance masculine sont des THPI, mais ça peut être quelque chose que l'on va voir. En tous les cas, je peux observer qu'il y a beaucoup de mes consoeurs, Caroline, Carole, Charlène, Charline, sont des THPI. Ça, c'est, voilà, en tous les cas, c'est celle que je vois. Donc évidemment, c'est quelque chose de très subjectif, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué, que évidemment, les prénoms à consonance masculine ou à racine masculine ont du yang. Et ça fait notre particularité parce que le THPI, justement, la THPI, mais le THPI aussi, est très équilibré entre le cerveau gauche et le cerveau droit. C'est-à-dire que chez l'homme, on va retrouver des hommes qui sont plutôt féminins, et chez la femme, on va trouver des femmes qui sont plutôt couillues. Voilà, ça c'est déjà une caractéristique du THPI qui communique super bien. Alors au début, pas toujours, mais et c'est souvent d'ailleurs les choses à résoudre en fait, c'est que souvent il y a un des côtés que l'on a un peu étouffé pour plaire en fait à la société, pour s'intégrer, comme on dit, dans la société, mais au risque d'abandonner nos dons. Et donc, c'est ce qui se passe. La blessure d'abandon est aussi quelque chose de très présent chez le THPI. Mais en réalité, c'est pas l'autre qui nous abandonne, ou ce n'est pas notre mère, ou je sais pas quoi. C'est nous qui abandonnons notre don. Donc, jusqu'au moment où justement on arrête de répondre en fait par la dissociation, par exemple, à cette problématique d'abandon ou à des choses qui nous arrivent de manière très brutale, eh bien, c'est un moyen de dépasser justement et d'activer un masculin qui, à un moment donné, sait dire non. Voilà, non, je me laisse plus soumettre, et les expériences de ta vie risquent justement de te mettre à l'épreuve, d'avoir des autorités, ça commence en général avec le père, des autorités qui sont là justement pour t'apprendre à devenir plus couillu, à arrêter de te soumettre en tant que femme. Ça, c'est vraiment, en tous les cas, quelque chose de très caractéristique que je note, et c'est ça qui est intéressant. La deuxième chose, je ne sais plus où j'en suis, l'autre caractéristique du THPI, c'est que son centre, c'est le sacral, c'est le bide, c'est les tripes. On fonctionne avec nos tripes. Sauf que la société ne nous apprend pas en fait ce mode d'emploi, et que évidemment, comme en plus ça carbure très haut, très grand, très vite à l'intérieur de notre cerveau, eh bien on apprend au fur et à mesure à prendre des décisions avec notre bide, à écouter notre bide et à mettre notre cerveau au service en fait de ce qui est là. Et c'est là le fonctionnement entre le cerveau gauche ou le cerveau droit. On met le cerveau gauche, donc le côté action, au service de ce qui émerge, de ce que alors on peut appeler ça l'intuition, mais en réalité, l'intuition, elle vient du bas et elle remonte. Voilà, c'est ça en fait, c'est les émergences, moi, c'est comme ça que j'appelle, je préfère appeler ça que le côté intuition, parce que c'est vraiment des choses qui arrivent en fait, c'est des choses, des évidences, on sent, on entend des messages, et c'est pas, je suis pas canal, je suis pas médium, mais néanmoins, il y a des choses que je perçois, que je sens, et là où ma vie a souvent ripé, c'est quand je n'ai pas mis en mouvement toutes ces idées-là. Et puis au bout d'un moment, les idées, elles finissent par se bousculer dans ma tête, et alors là, c'est le bordel, je sais plus où j'en suis. Donc, la communication et l'accord, vraiment le lien, la danse, j'ai envie de dire, entre le cerveau gauche, le cerveau droit, et évidemment, dans la vie du quotidien,
le féminin, le masculin, l'homme et la femme, etc., etc., tout ce qui est relationnel, eh bien, fait partie des vrais défis du THPI. Bah oui, parce que évidemment, encore une fois, quand tu représentes 1 pour 1000 pour la communication sur la population, il va falloir apprendre à s'adapter et à changer, à moduler, ouais, à t'adapter au discours et à la façon de parler des autres, parce que sinon, tu vas te retrouver très vite isolé. C'est d'ailleurs une des autres caractéristiques du THPI, c'est cette sensation d'être bien seul au monde face à des gens qui ne lui ressemblent pas. Et ce qui va générer beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de déception. Voilà, pour moi, le maître mot dans ma vie, ça a été la frustration. Dans mes relations amoureuses, dans mon travail. Mais oui, je suis frustrée parce que en réalité, eh bien, je ne trouve pas les personnes qui sont comme moi. Mais plus je vais justement moi-même assumer quelque part ma différence, et aussi, et ça c'est un message que porte très fort Fabrice Michaud et que je valide, il y en a marre de dire que le THPI n'est pas supérieur, il est différent. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir accepter le fait que oui, on a plus de conscience. Et donc c'est un type de supériorité. On a une conscience des choses, de la vie, on ressent les choses de manière plus forte. Alors ça ne veut pas dire qu'on est parfait, loin de là, parce que en réalité, et là encore c'est ma vision des choses, le THPI, quelque part, il fait comme tout le monde, il fait l'expérience de l'humanité. Sauf que la grande différence, c'est que lui, il a conscience que, en fait, il joue le rôle de l'humain. C'est comme si on était venu sur Terre pour jouer, comme sur une scène de théâtre, pour jouer un rôle. Ah bah voilà, je vais endosser le rôle d'un type d'humain avec tous ces problèmes que je vais me prendre sur les épaules. Et au fur et à mesure, ma mission, ça va être justement eh bien, de m'en défaire parce que je suis conscient que j'ai ces blessures et qu'au fur et à mesure, je vais y voir un peu plus clair et je vais apporter du coup la conscience aux autres en fait, aux personnes. Et donc du coup, le haut potentiel, le très haut potentiel a très souvent une mission d'enseignant, oui, de transmetteur. Alors moi, j'aime bien dire que les très hauts potentiels au féminin sont des femmes sages, mais dans le sens qu'elles ont en fait comme des connaissances ancestrales. C'est pour ça que aussi on s'intéresse au chamanisme, parce que on va rechercher quelque part des clés très très loin en fait dans la sagesse ancestrale. On est des femmes sages et assumer cette sagesse et travailler dessus, parce qu'encore une fois, on se trimballe quand même des problématiques d'humains, donc on est à la fois en train de régler nos problèmes, et plus on a cette humilité de dire, bah oui, à la fois j'enseigne, et à la fois je continue à me tirer des casseroles, et plus je vais me libérer de mes casseroles, et bien plus je vais pouvoir éclairer l'humanité pour en faire de même, en fait. Donc ça, c'est vraiment pour moi, c'est pour ça qu'on retrouve les très hauts potentiels, encore une fois, dans les enseignants spirituels ou aussi chez des thérapeutes, des psychologues, mais avec des méthodes un peu différentes, en fait. On est hors norme, on est hors des cases, et justement, c'est ce qui nous caractérise au même titre que les HPE ou les HPI. Ce qui caractérise aussi le THPI par rapport au HPI ou HPE, c'est qu'on a une capacité à gérer de la data et des informations de manière générale, de manière très très rapide. On est vraiment un Mustang sur pattes. Alors moi j'aime bien, Fabrice Michaud utilise l'analogie de la Ferrari. Bon, chacun ses représentations, moi je préfère le cheval. Mais c'est vraiment ça, pour moi, la caractéristique, c'est de se sentir cette énergie qu'on a là à l'intérieur. Et il y a beaucoup de feu, en fait, chez le THPI. Et des fois, ça fout un peu les jetons, surtout, je pense, chez la femme qui n'est pas très habituée à pouvoir gérer cette puissance.
Sachant que dans mon histoire, et je pense que, et c'est ce que je vois parmi mes clientes surtout, c'est que souvent on a fait l'expérience d'un féminin chez notre mère qui était, qui n'était pas aligné, qui était soit castratrice, soit dévalorisatrice, soit avec beaucoup d'emprise. Donc, évidemment, notre féminin, notre puissance féminine nous fait peur. Et ça aussi, ça fait partie vraiment des défis du féminin que d'arriver à dompter et à accepter. J'ai même plutôt envie de dire ça que dompter, parce qu'il n'est pas question de dompter un Mustang, au contraire, en fait. On le dompte pas, mais on l'apprivoise, c'est de l'accepter déjà et de l'embrasser pleinement et d'en faire justement quelque chose de puissant. Parce que plus tu vas voir grand en fait dans ta vie, et alors grand, je veux dire à long terme, et plus voilà, tu vas à la fois accepter de commencer petit, c'est ça le paradoxe, mais c'est rempli de paradoxes, hein, le fait d'être THPI, et plus justement tu vas utiliser cette énergie au service de quelque chose qui va donner du sens. Et évidemment, ça c'est vraiment une caractéristique essentielle. Le THPI est là pour faire évoluer en fait la société. Et il y a vraiment cette notion à l'intérieur, cette conviction que on est là pour quelque chose en fait, on a quelque chose à apporter en fait dans cette société, et d'ailleurs c'est ça qui bouillonne souvent à l'intérieur et qui finit par se transformer en maladie. Alors ça, j'y viens parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué grâce à justement mes accompagnements, et c'est la magie justement de rentrer dans le concret. Parce que je me suis rendu compte que tiens, ah, elle aussi elle a eu ça, tiens, ça aussi, elle aussi elle a eu ça. Eh bien, c'est les problèmes d'intestin. Quand on a des problèmes d'intestin, eh bien, ça nous appelle justement à écouter notre ventre. Et c'est pas par hasard en fait qu'il y a des problèmes d'intestin, c'est pour retrouver justement notre instinct, instinct. La, la, le langage des oiseaux est aussi quelque chose que l'on aime bien en fait chez les THPI, surtout au féminin, et qui nous parle beaucoup en fait. Et il n'y a pas de hasard, l'intestin en effet nous parle en tant que femme de retrouver notre femme sauvage pour voilà, être dans notre pleine puissance et sortir des peurs. Parce que, bah oui, le ventre, c'est aussi l'endroit où se lovent les peurs, et c'est souvent ce qui va faire barrage dans ton évolution. Tu es mort de peur, et à la fois, c'est ce qui fait ta particularité, parce qu'il y a une vraie hypervigilance chez le THPI. C'est-à-dire, c'est comme si, voilà, comme un animal, hein, on était sur le point de partir à chaque moment. Et c'est lié d'ailleurs dans l'enfance, ça fait partie des recherches que j'ai faites, j'ai creusé cette notion de traumatisme. Eh bien, ce côté hypervigilance vient justement de traumatisme dans l'enfance. Quand, par exemple, si tu as eu, comme moi, un père qui t'a obligé de te taire, et là, c'est super important, parce que quand une fille, quand un père empêche la fille de parler, donc elle la fait taire. Taire, donc taire, c'est ok, pas la bouche, mais du coup, une fille que l'on fait taire finit à terre, sous terre même, j'ai envie de dire. Et ça, c'est aussi, eh bien justement, comme je le disais, le problème en fait chez la femme HPI, THPI, qui a subi un abus d'autorité, c'est qu'elle va finir par se mettre sous la carapace et à rester dans l'ombre. Sauf que, comme sa mission n'est pas de rester dans l'ombre, eh bien son corps l'appelle, et ça finit par devenir, elle a l'impression de devenir folle, quoi. Donc le travail à ce moment-là, eh bien, c'est d'accepter
de se faire aider. Et ça fait vraiment partie des étapes essentielles dans le parcours de l'évolution du THPI, surtout en tant que femme qui s'est quelque part repliée sur elle-même, qui a la vision d'un monde, que le monde est dangereux et que évidemment elle est en danger, et donc elle se met dans une carapace, elle construit vraiment une armure, et c'est vraiment du ressenti. Moi je me souviens un moment juste après mon divorce notamment, c'est là où j'ai vraiment ressenti cette notion de carapace, où je n'étais plus en lien avec mon corps. Donc comment on fait pour rester en confiance et prendre sa place quand on n'a plus de connexion avec nos émotions? On voit bien que c'est pas normal, on sent qu'on est hypersensible et à la fois on ne ressent plus rien, c'est trop étrange. Donc il y a vraiment un travail en profondeur, et donc là, bah oui, il faut trouver la thérapeute qui va vibrer, qui va t'interpeller, et c'est ça le plus difficile, c'est justement de se mettre à nu avec une thérapeute pour permettre de sortir en fait de sa carapace et de voir la beauté, de voir dans cette hypersensibilité, parce que derrière cette puissance, il y a aussi vraiment une hypersensibilité qu'il va falloir qu'il va falloir continuer de protéger. Il n'est pas question de se mettre à nu avec tout le monde, mais d'apprendre à se méfier du monde, en fait. Parce qu'on n'est pas dans un pays de bisounours, et que, l'idée, c'est pas de passer de l'hypervigilance à « j'ai confiance en tout le monde ». Non, de rester prudente et surtout d'être à l'écoute, de revenir dans cette écoute consciente de qu'est-ce qui est vivant là à l'intérieur de moi, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, et de pouvoir le faire entendre. Si par exemple tu es avec des amis ou même avec tes enfants, de pouvoir dire bah non, là c'est pas ok pour moi, quoi. Et c'est toujours revenir à toi, c'est pas l'autre, parce que le THPI, mais ça j'ai presque dire que c'est le lot de toutes les femmes, mais ça fait partie justement des choses qu'elle va devoir apprendre, de sortir encore une fois de ce rôle de sauveuse de l'humanité. Elle va pas pouvoir aider tout le monde, mais par contre, d'en faire son métier, de contribuer à aider ceux qui sont volontaires, ça oui, ça c'est vraiment, elle est là pour ça. Parce que ce qui peut arriver très souvent chez à la fois la HPE mais aussi la THPI, c'est que elle veut aider tout le monde, mais tout le monde s'en fout. Donc elle a l'impression que justement elle ne sert à rien. Mais c'est pas qu'elle ne sert à rien, c'est qu'elle ne s'adresse pas juste aux bonnes personnes. Voilà. L'autre caractéristique en fait du THPI, et ça c'est un régal quand on les accompagne, c'est la capacité à se remettre en question. C'est la capacité d'être en méta, c'est-à-dire justement de prendre de l'altitude sur soi-même, de faire des autodiagnostics et de pouvoir s'en sortir. Mais oui, c'est là encore, il n'y a pas de hasard, puisque elle a une enfance souvent très compliquée, où elle a été rejetée, abandonnée, voire même abandonnée. Eh bien, elle a construit la croyance qu'elle doit se débrouiller toute seule. Et elle le fait d'ailleurs très bien. Donc, évidemment, le côté méta lui permet de mettre en valeur en fait ses qualités d'autodiagnostic. Mais encore une fois, il y a un moment donné où elle va arriver à un espèce de cul-de-sac. Bon, ok, j'ai fait tout toute seule, mais il y a un moment donné, là, je sens que je suis bloquée. Et donc, c'est là où elle va devoir commencer à ouvrir la porte à quelqu'un et de faire cette traversée du désert, voilà, ou traversée d'un tunnel. On parle souvent de tunnel quand on parle d'éveil de conscience, mais c'est un peu ça, d'aller dans les profondeurs, de traverser le tunnel et ensuite de rouvrir la porte, la deuxième porte, pour découvrir justement, quelque part, sa deuxième vie. La deuxième vie qui n'est plus une vie de souffrance, mais au contraire, de faire l'expérience de ce que l'humanité entière doit faire, à savoir, mais de profiter de la vie. On n'est pas là pour souffrir, on est là pour justement apprendre à jouir de la vie, à profiter de la vie. Et d'être qui tu es te permet justement d'être aligné, de mettre
au service du plus grand nombre tes dons, ton excellence. Et une fois que l'on fait ça, alors du coup, ben, la vie, elle change en fait. On n'est plus frustré, on est juste satisfait. Il y a comme une autosatisfaction parce qu'il y a justement cet échange avec l'autre qui est fluide, qui est nourrissant. Tu apprends aussi de tes clients, tu partages des moments de qualité parce que tu es avec les tiens. Tu as une vibration telle que les personnes te choisissent pour ton aura, pour ta vibration. Et du coup, tu te retrouves avec des gens qui te ressemblent. Et donc là, bah, tout va bien en fait. C'est là où tu comprends que bah, c'était ça ta vocation. Donc ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, évidemment, mais ça me paraît juste une évidence. La THPI, souvent, enfin, c'est même pas souvent, elle est très intuitive. C'est un peu la sorcière hein, des temps modernes. C'est aussi la chamane. Voilà. Après, on utilise différents mots qui sont pas forcément selon l'étape où on est. Moi, on m'aurait parlé de sorcière quand j'étais dans l'entreprise. Ça me parlait pas beaucoup. Hein. J'étais très loin de ce domaine. Mais il y a un moment donné, bah voilà, il y a eu l'appel, il y a eu cette prise de conscience que bah non, le monde de l'entreprise n'était pas fait pour moi parce que justement c'était trop étroit, parce que dans l'entreprise, eh bien les gens, la plupart des gens sont dans un modèle où ils sont attachés justement à leur autorité, à leur besoin d'avoir des chefs, d'être dans le dominant-dominé. Et pour le THPI, ça c'est quelque chose qui n'existe pas. Il faut bien comprendre que le THPI a vraiment dans son génome, j'ai envie de dire, dans son ADN, l'idée de coopération, d'intelligence collective, de forum ouvert. C'est-à-dire le forum ouvert, c'est des espaces où chacun peut apporter ses idées. Voilà comment le THPI voit le monde de l'entreprise, par exemple. Pour lui, chacun a des dons, à chacun a des qualités, a des compétences à offrir au plus grand nombre. Et c'est en mettant au service de chacun ses compétences que l'on retrouvera en fait cette harmonie. Un peu comme dans la forêt. Le THPI, pour finir, est très relié est très connecté à la nature et au monde du vivant. C'est d'ailleurs souvent dans l'enfance des enfants voilà, qui ont beaucoup contacté en fait, ou parfois aussi qui ont souffert de la nature. Moi, quand j'étais petite, je passais mon temps à lire en fait des bouquins sur les animaux et à m'inspirer en fait des animaux. L'anthropologie fait partie, bah oui, des outils très utilisés justement par les THPI. Je nommerai par exemple Boris Cyrulnik qui me vient à l'esprit. Carl Jung était un THPI. Et donc c'est pour ça que pour moi, ça a été une évidence quand j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie. Je me suis très vite lassée quelque part de la vision de Freud qui était pour moi trop étroite. Le THPI va plus loin. Il est très connecté à la notion d'âme. Et c'est quelque part sa vocation, enfin sa conviction, c'est que nous sommes une âme qui s'est venue incarner sur Terre, non pas l'inverse. Et donc il y a cette notion de spiritualité aussi qui est beaucoup plus développée que chez le HPI ou le HPU. Donc voilà, ça ne veut pas dire non plus que toutes les personnes qui sont spirituelles sont THPI. Attention, hein, faut faire attention. Et c'est ça qui est difficile dans ces sujets-là, c'est d'essayer de donner une définition et à la fois en ayant la conscience que c'est très complexe. C'est un peu comme un hologramme. Alors, ce que j'adore aussi, moi, et qui me parle beaucoup, c'est tout ce qui est géométrie sacrée. Et ben voilà, j'ai l'impression que, pour finir, je dirais que le THPI, c'est un peu l'homme sacré ou la femme sacrée, au même titre qu'il y a des figures qui s'appellent de la géométrie sacrée. Et
voilà, on ne sait pas très bien dire en quoi elles sont plus énergétiques, en quoi elles sont plus inspirantes, en quoi elles vont nous transporter à un niveau plus haut. Mais en tous les cas, on ressent qu'il y a quelque chose de particulier. Eh bien voilà, c'est comme ça que je définirais le THPI. C'est cette dimension un peu sacrée et avec aussi eh bien, une aura très particulière qui fait d'ailleurs beaucoup de jaloux, qui amène malheureusement beaucoup de souffrance dans l'enfance parce que même si les autres enfants ne le voient pas, eh bien, on a tout de suite, enfin les autres ont tout de suite envie, eh bien, de te supprimer quelque part, consciemment ou inconsciemment, de t'effacer parce que tu fais de l'ombre. Ta lumière, il faut bien comprendre que les THPI possèdent dès le début, en fait, dès la naissance, une aura, une lumière, un rayonnement qui est particulier, qui fait que ça dérange et qui, quelque part, dès que tu approches quelqu'un, eh bien, c'est comme si tu lui renvoyais sa propre ombre. Le simple fait d'être à ton contact, eh bien, c'est comme si tu le mettais dans un espèce de contexte qui fait qu'il a encore plus conscience de ses ombres. D'où l'utilité, quelque part, pour faire un travail en profondeur, c'est-à-dire qu'on apporte cette énergie qui est soutenante, hein, qui est vraiment pleine d'amour, qui permet à la personne d'aller beaucoup plus loin qu'avec n'importe qui. Mais quand on n'a pas conscience de ça, eh bien, on le vit souvent de manière négative vis-à-vis des autres, en fait. On s'approche des autres et on a l'impression qu'ils nous fuient. Mais et on ne comprend pas. On dit, mais pourquoi, en fait, les gens, quand je commence à sympathiser avec des gens, eh bien, au bout d'un moment, ils s'en vont. Eh bien, c'est simplement que ta lumière dérange. Alors, nuance, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir pourquoi en fait on dérange. Si il y a justement cette prise de conscience et que on s'ouvre aussi aux autres, eh bien c'est un mécanisme qui n'a plus lieu en fait. Hein. Il y a derrière ce côté réaction de fuite aussi un mécanisme d'autoprotection qui t'appartient. Je te rappelle, et ça c'est vraiment super important, en tous les cas, moi c'est ma façon de travailler, que le THPI justement a à reprendre toute la responsabilité dans ce qui lui arrive, et c'est que à ce moment-là qu'il commence à évoluer. L'idée, c'est pas de dire que c'est de sa faute, mais c'est qu'il est acteur et que si ça vibre pas bien, si les personnes se rapprochent pas, c'est qu'il y a une énergie chez toi qui les fait repousser en fait. Et ça, c'est vraiment important d'y travailler. Le travail avec les animaux est quelque chose de vraiment très utile pour ça. C'est pour ça que moi je travaille aussi avec ma jument, parce qu'elle permet là d'avoir un miroir qui est juste brut, quoi. La jument, elle ne fait pas semblant, elle est juste un miroir et on le voit bien que selon comment on est à l'intérieur, est-ce qu'on ouvre ou est-ce qu'on est en mode protection, eh bien l'animal va venir vers toi ou va s'éloigner. C'est assez magique à expérimenter. Voilà pour la première définition du THPI. Alors, je suis curieuse de savoir, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu te reconnais et en quoi tu te reconnais? En quoi ça fait écho? Et peut-être, si tu oses dévoiler dans les commentaires, eh bien, qu'est-ce qui te semble le plus problématique au jour d'aujourd'hui? Et voilà, quelles questions tu aurais à me poser par rapport à ça qui me permettraient justement de continuer à t'éclairer par rapport à ces sujets-là. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.